Alors concrètement, comment ça se passe si je viens te voir pour ça? C'est-à-dire que je suis dans l'esprit de vouloir avoir un enfant. Peut-être que ça Ouais, traîne un petit peu, peut-être que voilà, je commence à me dire que... Ou alors peut-être que ça traîne pas. D'ailleurs, tiens, ça va peut-être être ma première question, justement, est-ce qu'il serait bien que chaque femme puisse peut-être consulter avant ou dès qu'elle se dit, tiens, je voudrais avoir un enfant, c'est intéressant d'aller voir un kinésithérapeute. pour moi, oui, parce qu'en fait, je pense que ça a déjà dû être parlé un petit peu tout ça. Normalement, quand on prévoit un enfant, c'est bien de le prévoir un petit peu en avance pour que son corps soit le mieux possible. Et on sait qu'en fait, tout ce qui est ovule, il y a 3 mois, il faut à peu près 3 mois pour qu'il y ait une bonne maturation. Donc, il faudrait au moins se préparer 3 mois en avance pour avoir la meilleure ovocyte possible, on va dire, le corps en le meilleure santé possible. Et c'est toujours pareil, un bassin, remettre un bassin en place, essayer de travailler sur les organes, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, au plus tôt on s'y prend, au mieux c'est. Toujours pareil, c'est avoir une bonne santé en fait physique, mais aussi gynécologique, si on peut dire, c'est un petit peu ça aussi, c'est avoir une bonne santé gynécologique. Et nous, en tant que kiné périnéologue, en fait, on travaille un petit peu là-dessus, quoi. Mais Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir le bassin qui est pas en place et ne pas le savoir? oui, alors très franchement, quasiment, je pense que tu prends 10 personnes dans la rue, tu en as 9 sur 10 qui ont le bassin qui n'est pas en place. Ah d'accord, En je soi, c'est découvre. en soi, c'est pas grave, en fait. Personne n'est tout droit. On dit toujours, faut se tenir droit, faut avoir une belle posture. Personne n'est vraiment droit parce qu'on a tous nos défauts, on a tous des blessures, des cicatrices, une manière de se tenir et on s'adapte, en fait. Le corps est hyper intelligent et il s'adapte à tout. Mais parfois, quand j'ai mal quelque part, j'ai mal au dos, j'ai mal à mon bassin, ça veut dire que ça se compense plus vraiment. Donc, il y a besoin de travailler là-dessus. Donc, parfois, ça se trouve, tu peux avoir un bassin qui n'est pas droit, mais ça ne gêne pas du tout. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que dans un désir d'enfant où il peut y avoir des fois des difficultés justement à tomber enceinte, peut-être que finalement, ce bassin, il nous embête et finalement, il faudrait faire quelque chose. Alors que chez d'autres personnes, ça ne sera pas gênant. On a un moyen de savoir tout seul si notre bassin il est droit. C'est peut-être une question bizarre. Je me dis, est-ce que Non, si je me regarde dans la glace, je vais le voir ou pas? Alors, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de poser les mains en fait sur la partie osseuse qu'on appelle les ailes iliaques. Ok. Je sais pas, ça regarde, j'ai un Là, je suis bassin assise, derrière. alors je suis forcément droite. Mais... Ah oui, super. Ah, Voilà. bonjour! Ceux-ci qui sont nos ailes iliaques de chaque côté, c'est la partie osseuse un petit peu sur lesquelles tu vas poser tes mains quand tu es assise. Là, par exemple, tu peux descendre le long de ton ventre, sur le côté, les mains bien à plat. Et à un moment, tu vas tomber sur une partie un peu osseuse, un peu dure. Après le bourrelet. Voilà. Soit des fois, il faut le pousser, soit le surélever, ça dépend. Dans ces eaux-là, quoi. Oui, je vois. Voilà. Ça y est, je l'ai. Et donc, tu vas vraiment avoir cette sensation comme des grandes oreilles un petit peu. Ça va vraiment faire tout un rebord. Et des fois, juste en posant les mains bien à plat de chaque côté, si je prends mon bassin, tac, et parfois, tu vas voir que tu as une main qui est un peu plus haute que l'autre, qui peut être un petit peu décalée ou au même niveau. Et déjà, tu peux te dire, bah, tiens, j'ai un petit décalage d'un côté, à droite ou à gauche. En soi, encore une fois, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais ça peut être déjà intéressant d'aller regarder un petit peu, tiens, est-ce que mon bassin est un peu droit ou pas? Ça donne une petite idée. Alors après, c'est sûr que ça change de la position assise, allongée, de comment on est installé, donc c'est pas une science exacte, mais ça peut donner une petite idée, quoi. Donc ça, c'est la première chose que tu regardes, toi, dans cette notion de désir d'enfant. C'est le bassin, c'est ça? Ou il y a autre chose? Oh, il y a plein d'autres Il choses. y a En plein fait, d'autres choses. ouais. Première séance, on va dire, si tu viens me voir pour un désir d'enfant, déjà, on va discuter de ton passé, de ta vie présente aussi, de toute ton histoire gynécologique. Voilà, comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il y a déjà eu des grossesses qui ont réussi, pas réussi? Ta santé générale, ton transit aussi. On va pas mal parler aussi du digestif, parce que le digestif va avoir un impact aussi sur la santé gynécologique. De tes traumatismes aussi, les blessures que tu as eues, toutes ces choses-là. En fait, on va vraiment faire un gros topo. Comment tu dors, comment tu te nourris, des choses comme ça, le sport que tu fais, quel est ton travail aussi, quelle est ta situation amoureuse. Vraiment, on fait un gros topo. Et après ça, je fais un bilan qu'on dit postural. Donc, je regarde ta posture, justement, tes épaules, ta hanche, tes pieds, comment tu te places dans l'espace, on va dire. Et après, je viens regarder directement sur le corps, je viens regarder le ventre, les tensions au niveau du ventre, les tensions au niveau du bassin. On regardera derrière, on regardera le dos, on regardera le sacrum, le coccyx. En fait, on va aller voir partout. On va faire un gros topo. Et quel est le but de tout ça, in fine? Enfin,
comment dire? Bon, bah, il y a tout qui est dans le ventre, il peut y avoir des tensions. En quoi ça Mm. dérange pour avoir un enfant? Ben, en fait, parce que les tensions qu'on peut retrouver un peu de partout vont bloquer en fait le bon travail du petit bassin. Ce qu'on appelle le petit Alors, c'est bassin, quoi, oui, le petit bassin? si je reprends tout ça, le petit bassin, c'est toute cette partie là en dessous, où se situe ma vessie, mon utérus, mon rectum derrière. Donc c'est toute cette partie basse ici. C'est là Ah, où c'est j'ai mes ça le organes petit génitaux. bassin, je découvre quelque C'est chose, ça le j'entends tout petit le temps bassin. parler du petit bassin, je me dis mais qu'est-ce que c'est? En Est-ce fait, qu'il y c'est en a un cette petit dans partie le là en grand, dessous, tout ça? là. Mon grand bassin et mon plus petit en dessous. Ok. Et tout ce qui va en fait être autour, donc que ce soit l'os ici, devant, de partout, les ligaments aussi, mais aussi au-dessus, là, il faut imaginer ton ventre, tes intestins, tout le gros bazar qui est au-dessus. Si tout ça c'est crispé, bah, ça va crisper ici. Si là c'est crispé, ça va crisper dedans. Donc en fait, ça va avoir un impact. Donc c'est pour ça qu'on va avoir aussi large en fait. C'est pas que ton utérus ou que quelque chose. On va avoir très large.